bienvenue sur Carotte Crochet. Alors aujourd'hui je suis super excitée de partager avec vous ce projet spécial fête de Noël ainsi qu'une grosse surprise juste après l'intro, alors ne partez pas. Donc aujourd'hui on va créer ensemble ces petites pochettes cadeaux de Noël et croyez-moi, enfin vous le voyez, elles sont magnifiques, pratiques, écologiques. Imaginez juste vos cadeaux dans une pochette fait main que vos amis ou votre famille pourront réutiliser pour plein d'autres choses. Imaginez un instant la joie de la personne qui recevra l'un de ces cadeaux dans une pochette fait main. C'est pas juste un cadeau, c'est un véritable témoignage d'affection. En choisissant de donner votre cadeau dans une pochette crochetée par vous, vous montrez combien vous tenez à cette personne, je trouve. Elle ressentira vraiment l'amour et le soin que vous avez mis dans chaque maille et saura à quel point cette personne compte pour vous. Donc plus besoin de papier cadeau jetable, ces pochettes peuvent être utilisées encore et encore. Donc vous l'aurez compris, elles sont personnalisables. Donc moi là je les ai réalisées en 3 tailles différentes. Et elles s'adaptent parfaitement à chaque cadeau. Donc vous pourrez faire des plus grandes pochettes, des plus petites. Donc pour ma part, pour la petite pochette, je l'ai crochetée avec un crochet de 2,5 et elle fait 23 cm de long sur 15 cm de large. La moyenne, je l'ai crochetée avec un crochet numéro 4 et elle fait 28 cm de long pour 20 cm de large. La grande, je l'ai crochetée avec un crochet numéro 4,5 et elle fait 30 cm de long sur 22 cm de large. On va réaliser ensemble donc la petite pochette qui est le tuto de base et vous pourrez vraiment vous amuser à créer d'autres pochettes ultra personnalisées. Donc puis bon c'est pas tout parce que donc vous allez me dire mais oui mais comment on réalise ces petites décos sur ces petites pochettes? Et ne vous inquiétez pas. Donc à partir de demain vendredi jusqu'à jeudi prochain, sauf ce week-end, je vous montrerai comment faire toutes les petites décorations que j'ai ajoutées sur ces petites pochettes. Donc vous aurez le petit cœur, le sapin, le bonhomme de neige, le Père Noël, le petit nœud. Voilà, je vous invite à redécouvrir la vidéo sur comment réaliser un petit pompon avec le kit Knit Pro. Donc j'ai réalisé les petits pompons avec ce kit là. Écoutez, je crois que je vous ai tout dit. N'hésitez pas à m'envoyer des photos de vos pochettes une fois qu'elles sont réalisées à carotte@carotteCrochet.com. Et rappelez-vous, vous pouvez trouver tout le matériel nécessaire sur notre boutique en ligne carottecrochet.com. Je vous laisse tout de suite avec la grosse surprise et la liste du matériel. Et maintenant voilà, parlons d'un petit quelque chose très spécial. J'ai ici avec moi les 3 pochettes que vous venez de découvrir dans l'intro. Je vais vous montrer maintenant comment elles peuvent être utilisées pour emballer des cadeaux de types différents. Donc je vous ai fait quelques petites propositions. Donc un petit ballotin de chocolat que vous pourrez glisser dans la petite pochette qui se ferme comme ceci. Voilà, vous pouvez y faire un petit nœud pour le bloquer. Je vous laisse découvrir le petit bouton Handmade with Love qui vraiment apporte quelque chose à cette petite pochette. Donc c'est une pochette ici en forme de cochon. Donc dans la petite pochette vous pourrez mettre donc du chocolat. Vous pourrez y mettre un livre de poche. C'est vraiment le format parfait pour un livre de poche. Ou bien tout ce que vous voulez, une paire de chaussettes, une cravate, un petit foulard comme ici ou un petit béret que vous aurez réalisé avec Carotte Crochet. Donc voilà pour la petite pochette, elle est vraiment
parfaite pour les petits cadeaux. Pour la seconde pochette, donc celle-ci, donc voilà, elle est différente, hein. Vous voyez que je me suis amusée avec, on retrouve l'accessoire ici du petit nœud, on retrouve le petit bouton handmade. Je vous avais parlé là juste dans l'intro donc du pompon que j'ai réalisé avec le petit outil comme ça Knit Pro, hein, je vous en parle dans la liste du matériel. Donc cette pochette là, donc vous pourrez y mettre peut-être un très beau carnet comme ceci. Voilà, ça s'y prête parfaitement. On aime bien prendre des notes. Moi j'adore les carnets, donc j'adore en recevoir. Donc imaginez recevoir un carnet dans un emballage comme celui-ci, voilà, bah, c'est tout simplement formidable. Bon voilà, vous pourrez y mettre tout ce que vous voulez. Et donc, bah, écoutez, c'est pas tout. Pour rendre cette période encore plus festive, j'organise un concours où vous pourrez gagner le cadeau exceptionnel qui se trouve dans cette pochette d'une valeur de 99 €. Donc je vous propose de le découvrir ensemble tout de suite. Donc déjà je vous montre la pochette. Donc celle-ci je l'ai réalisée d'une façon un petit peu différente. Donc comme je le disais, le tuto de base, donc c'est celui-ci. Donc je l'ai réalisé avec le crochet 4,5. Vous allez voir dans le pas à pas, là ici je fais 2 rangs en maille serrée avec le fil couleur or, hein, comment il s'appelle déjà, le lurex, comment ça, oui, le lurex, voilà. Donc là j'ai fait ces 2 rangs de mailles serrées ici que l'on retrouve, je les ai mélangés avec le fil acrylique, hein, le Caresa. Voilà, donc là j'ai fait 2 rangs de mailles serrées et là j'ai fait 2 rangs de mailles serrées. J'ai mis beaucoup plus de lurex sur cette pochette là. Voilà, elle est vraiment super jolie, le résultat je trouve, voilà, est vraiment magnifique. Donc je vous laisse voilà, voir les 3 pochettes. Imaginez l'effet que feront ces pochettes là sous votre sapin. Donc je vous réserve donc dans cette pochette un très beau cadeau d'une valeur de 99 €. Donc je vous propose de découvrir tout de suite ce cadeau que vous pourrez recevoir chez vous. Voilà, donc c'est un kit de crochet, voilà, enfin un set de crochet ergonomique Etimo Tulipe, de chez Tulipe. C'est des crochets qui vont du 2 mm au 6 mm. Il y a 2 aiguilles, on ne les voit pas ici, mais elles sont dedans. Vous avez une petite paire de ciseaux, une règle. Les aiguilles à laine sont là, une paire de ciseaux, une règle et bien sûr cette pochette qui est également brillante, un peu pailletée. Donc pour gagner cette pochette et la recevoir chez vous, vous avez 3 choses à faire. D'abord, vous devez liker cette vidéo, donc c'est un petit geste qui me soutient énormément et je vous encourage à le faire sur chacune des vidéos. Vous écrivez « Je participe » en commentaire et enfin, vous faites une commande sur notre site carottecrochet.com. Il n'y a aucun montant minimum requis. Chaque commande comptera comme une participation. Le concours est ouvert donc dès aujourd'hui, dès maintenant jusqu'au 24 décembre minuit. Le gagnant sera tiré au sort le jour de Noël, le 25 décembre. Et j'épinglerai le nom du gagnant sous cette vidéo. Et je le publierai également sur la page communauté. Alors voilà, donc vous, si vous souhaitez gagner ce cadeau avec cette pochette chez vous, donc pour participer, il y a 3 choses. Donc liker la vidéo, écrire un commentaire et faire une commande, même d'un tout petit montant. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de minimum requis. Donc toute commande validée jusqu'au 24 décembre à minuit sera prise en compte. Voilà.
Donc j'espère que ce cadeau vous plaît. En tout cas, bah voilà, il est complet et c'est un beau cadeau, donc d'une valeur de 99 €. Donc voilà, bah écoutez, maintenant je vous laisse tout de suite avec la liste du matériel. Nous allons réaliser ensemble cette petite pochette. Pour réaliser les petites pochettes, vous aurez besoin du fil Lana Careza. Donc j'ai utilisé 4 pelotes, hein. Il m'en reste bien sûr beaucoup sur les 4 pelotes. Donc c'est du fil 100% acrylique, lavable à 30 degrés. Il fait 100 grammes pour 380 mètres. Il est certifié Ecotex, donc je l'ai utilisé en rouge, en ocre, en vert et en blanc. J'ai utilisé également ce magnifique fil qui s'appelle Lurex. Il fait 25 grammes pour 200 mètres. Donc là, vous aurez assez pour réaliser les 4 pelotes. Hein. J'ai eu suffisamment de fil pour le faire. Donc c'est ce fil-là qui va donner vraiment cet effet festif à vos pochettes, que ce soit pour le sapin de Noël, pour la bordure ici, ou pour la grande pochette ici, là où j'ai mélangé mon Careza avec ce fil-là. Donc ça fait vraiment un rendu super chouette, je trouve. Vous aurez donc besoin d'une seule pelote de celui-ci. J'ai utilisé donc 3 crochets différents, comme je vous le disais. Donc pour le 2,5, je l'ai crocheté, donc non, j'ai crocheté donc la petite pochette avec le 2,5. Voilà, je ne le trouvais pas. Voilà, la pochette moyenne avec le 4 et la dernière ici avec le 4,5. Le fil Lurex, là, les petits rangs de mailles serrées que vous avez dans le tuto, je l'ai crocheté également avec le 2,5. Donc pour réaliser l'ensemble des décorations que vous avez sur les pochettes, vous aurez besoin de yeux de sécurité de 6 mm. Donc ça vous servira pour le bonhomme de neige et pour les yeux du Père Noël. Vous aurez besoin du bouton handmade. Donc j'en ai mis un au milieu pour la pochette moyenne, un à gauche pour la petite et un en bas pour votre pochette, votre grande pochette. Donc ça donne quand même un message, hein. Donc ça veut dire que c'est fabriqué évidemment par vous, avec amour. Donc je trouve que voilà, ce petit bouton est vraiment approprié pour ces petites pochettes de Noël. Et comme je vous l'ai dit pour l'intro, donc pour la réalisation donc des petits pompons que vous avez ici. Donc j'ai utilisé le petit outil de chez Knit Pro en 35 mm. J'ai réalisé une vidéo qui vous explique comment utiliser ce kit, mais bien sûr vous n'êtes pas obligé de faire un petit pompon. Vous pouvez également mettre les petites cartes avec le nom de la personne à qui vous allez offrir ce cadeau. Bon voilà, écoutez, je vous laisse tout de suite avec le pas à pas. Donc on va commencer par réaliser une chaînette de 30 mailles en l'air avec votre crochet 2,5. 1, 2, 3, 4, 5, 27, 28, 29 et 30. Ensuite, à compter de la 4e maille, à partir de la 4e maille, à compter du crochet, vous allez faire 2 brides dans la même maille. Donc, je compte. Donc, 1, 2, 3 et 4. Ici, je fais 2 brides dans la même maille en l'air. Donc, 2 brides ensemble. Ensuite, je vais faire 25 brides dans les 25 mailles suivantes. Donc, c'est pas compliqué. Une bride dans chacune des mailles que vous rencontrez. 2, 3, 4, 5. Et vous continuez comme ça jusqu'à arriver à 25. On se retrouve après. Une fois que vous avez vos 25 brides,
dans la dernière maille qui reste, vous allez faire 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Ensuite, donc on passe de l'autre côté et on va faire 25 brides dans les 25 brides que l'on a fait ici, mais on va venir pointer notre crochet. Donc là, j'ai les 5, 1, 2, 3, 4, 5. Donc on vient juste ici, là, à la dernière bride que nous avions faite, et on vient piquer ici, là, juste en face, pour faire notre première bride sur les 25. Donc une, la deuxième, on vient piquer juste ici, 2, la troisième juste en face. Voilà, c'est très facile, vous faites comme ça jusqu'à arriver aux 25 brides. On se retrouve après. 24. Vous rentrez bien votre fil ici en même temps, hein, et 25. Donc là, il me reste qu'une seule maille. Donc je vais venir faire 2 brides dans cette dernière bride. Ici, c'était les 3 brides de départ, ici, qui étaient faites. Donc là, les 3 mailles en l'air et les 2 brides piquées dans la même maille de début de notre rang. Donc là, il me reste bien une bride. Donc je fais 2 brides dans cette dernière bride. 1 et 2. Et ensuite, je viens faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début. 1, 2 et 3. Voilà, le rang 1 est terminé. Pour le deuxième rang, on va faire 3 mailles en l'air qui remplacent la première bride. On peut venir couper le fil qu'on a rentré là du rang 1. Il est suffisamment rentré. Ça ne va plus bouger. Et là, vous allez faire, donc, là on vient de faire donc 3 mailles en l'air qui remplacent la première bride. Et on va faire 59 brides supplémentaires dans chacun des brins arrière. Donc là, on va travailler uniquement dans le brin arrière. Et on va faire des brides dans l'ensemble des brins arrière. Donc une bride dans une bride, mais dans le brin arrière. Ici, on a le brin avant. Ici, on a le brin arrière. Vous voyez, avant, ici, arrière, ici. Donc je pique uniquement dans le brin arrière. Donc je fais 59 brides complémentaires une fois que j'ai fait mes 3 mailles en l'air du début qui remplacent ma première bride. Ok, donc on se retrouve une fois que c'est fait. Attention uniquement dans les brins arrière. Hein. À tout de suite. Voilà, donc pour terminer votre deuxième rang, vous faites une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début, comme ceci. Ensuite, vous faites 3 mailles en l'air qui remplacent une première bride. Et vous faites 2 brides dans l'espace ici de 3 mailles en l'air. Donc 2 brides supplémentaires dans la même maille. Ensuite, vous sautez 2 brides, 1, 2, et dans la 3e, là vous passez dans les 2 brins, vous faites 3 brides. 1, 2, 3. Espace suivant, donc vous allez sauter 2 brides, 1, 2, et dans la 3e ici, vous prenez bien les 2 brins, vous faites 3 brides dans le même espace. Vous passez 2 brides, 1, 2, et dans les 3e, vous faites 3 brides. Passez 2 brides, 1, 2, dans la 3e, vous faites 3 brides. Donc vous continuez comme ça jusqu'à la fin de ce rang numéro 3. On se retrouve une fois que c'est fait. Ok? Donc 3 brides, on passe 2 brides, 3 brides dans la même maille. Ok? Vous faites ça jusqu'à la fin du rang, on se retrouve. Donc vous arrivez à la fin, donc il vous reste 2 mailles de disponibles. Donc là, vous faites une maille coulée
dans la troisième maille en l'air du début. Voilà, comme ceci. Pour le rang numéro 4, vous faites 3 mailles en l'air et vous faites 2 brides dans l'espace ici, juste avant les 3 mailles en l'air, juste là. Ok, vous faites 2 brides dans cet espace. 1 et 2. Ensuite, dans chacun des espaces, vous allez faire 3 brides. Donc, dans chacun des espaces du rang précédent, vous faites 3 brides. Ok? Donc, 1, 2, 3. Donc, c'est très simple. 3 brides dans chacun des espaces du rang précédent. Donc, je vous laisse comme ça faire votre rang et je vous retrouve juste à la fin. Ok? Donc 3 brides dans chaque espace. À tout à l'heure. Donc une fois que vous êtes arrivé à la fin, vous faites une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début. Voilà. Et vous allez faire 3 rangs supplémentaires de la même façon. Donc là, on a fait le rang 1, le rang 2, le rang 3 et le rang 4. Vous allez faire comme ça jusqu'au rang 7. Donc on fait 3 mailles en l'air, ok, on fait 2 brides supplémentaires dans l'espace qui précède les 3 mailles en l'air, 1, 2, de manière à avoir un groupe de 3 brides, et dans chacun des espaces, on va faire 3 brides. Ok, donc que des groupes de 3 brides dans chacun des espaces du rang précédent. Donc vous allez comme ça jusqu'au rang numéro 7 et vous terminez votre rang par une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début. Et bien on se retrouve une fois que c'est fait à la fin du rang numéro 7. À tout à l'heure. Donc voilà, une fois que vous avez terminé le rang numéro 7, vous pouvez couper votre fil, faire 2 mailles en l'air pour bien sécuriser et bien tirer sur les 2 mailles en l'air. Pour changer de couleur. Donc maintenant je vais faire un rang de mailles serrées avec le doré. Donc là je change de crochet, je prends le crochet numéro 2 et je vais venir m'ancrer ici, là où j'ai arrêté mon rang. Donc je fais un petit nœud magique, je m'ancre au même endroit, je ne vais pas rentrer mon fil là en même temps. Parce que sinon ça va se voir comme le fil doré est beaucoup plus fin. Voilà. Je fais une maille en l'air pour m'ancrer. Ensuite, dans la même maille, je fais une maille serrée, comme ceci. Et je fais une maille serrée dans toutes les mailles que je rencontre. Donc là, j'ai 3 brides, je fais 3 mailles serrées. Le groupe de 3 brides suivant, je fais 3 mailles serrées. Donc je fais des mailles serrées dans toutes les brides. Je prends bien les 2 brins, voilà, comme ceci. Et ça va faire une jolie bordure dorée qui va nous permettre de faire une jolie transition avec la couleur suivante. Voilà, donc vous faites tout le tour comme ça, une maille serrée dans chacune des mailles que vous rencontrez. Donc dans chacune des brides en prenant bien les 2 brins. Donc vous faites comme ça jusqu'à la fin du rang et on se retrouve une fois que c'est fait. À tout à l'heure. Une fois que vous avez terminé votre rang doré, donc le rang numéro 8, vous allez faire un 9e rang, toujours avec le fil doré. Donc vous faites une maille en l'air et vous faites une maille serrée dans le V. Ici, là, vous voyez, ça forme un V. Donc vous faites une maille serrée à l'intérieur de ce V. Donc vous allez faire tout un rang, toujours avec le fil doré, mais à l'intérieur de chaque petit V formé par le fil doré. Vous voyez, on le voit ici, hein, c'est petit, mais on le voit très bien. Donc on pique ici au milieu du V.
comme ceci et on fait une maille serrée dedans. D'accord? Voilà. Et donc vous faites comme ça tout le tour et on se retrouve une fois que c'est fait. À tout à l'heure. Pour terminer votre rang, vous allez faire une maille coulée dans la première maille en l'air du début. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous pouvez couper votre fil et vous pouvez faire 2 mailles en l'air comme ceci pour sécuriser le travail et on tire. Voilà, donc maintenant on va venir prendre, pour moi ça sera le fil rouge, donc on va venir s'ancrer dans, on change de crochet, on prend le crochet 2,5, on va venir s'ancrer sur le côté ici, dans une des mailles serrées, donc ici, pas dans les V, là, à ce moment-là, mais dans les brins ici, juste à côté. Ok? Comme ceci. Donc, on passe, on ajuste sur le crochet, on fait 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et on va venir faire une bride dans chacune des mailles serrées du rang précédent. Donc tout simplement une bride dans chacune des mailles serrées comme ceci. Voilà, c'est très simple. Un tour entier de bride. On prend bien les 2 brins, on passe bien au travers des 2 brins et on fait tout le tour comme ça. Ok, et vous terminerez votre rang par une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début. Je vous retrouve une fois que c'est fait. Donc une fois que vous avez terminé votre rang de bride, vous faites une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début pour terminer votre rang. Donc, voilà ce qu'on obtient. Donc c'est subtil hein, cette petite bande dorée, mais ça apporte vraiment un côté festif à notre petite pochette, pochon, enfin voilà. Donc maintenant, vous allez faire autant de rangs que vous souhaitez, selon la longueur que vous souhaitez pour votre cadeau, pour vos cadeaux. Ok, donc moi je vais faire quelques rangs et puis je vous retrouve pour vous dire combien j'en ai fait. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, j'ai fait 14 rangs parce que pour moi, 14 rangs là de bride avec mon fil rouge, parce que pour moi cette pochette va me servir à offrir un livre de poche. Ok, donc c'est la taille parfaite, donc ça c'est le format d'un livre de poche. Donc je vais pouvoir le glisser dedans. Voilà, donc là je vais pouvoir faire mes bordures de finition et mon dernier rang pour du coup finaliser l'emballage du livre de poche que je vais offrir. Ok, donc pour le rang suivant, une fois que vous avez fait donc le nombre de rangs désirés en fonction du cadeau que vous voulez offrir, vous pouvez faire donc 3 mailles en l'air pour le rang suivant que j'ai déjà fait. Ensuite vous faites 2 brides dans le même espace là des 3 mailles en l'air. 1 et 2. Ensuite, vous sautez 2 mailles et dans la 3e, vous faites un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. En fait, on va répéter ce qu'on a fait ici. Ok? Donc, je saute 2 mailles et dans la 3e, je fais un groupe de 3 brides. 1, 2, dans la 3e, un groupe de 3 brides. Ok? Donc vous continuez comme ça jusqu'à la fin du rang ici et vous le terminez par une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début. Ok? À tout de suite. Donc une fois que vous avez terminé votre
rang, vous pouvez donc couper votre fil pour changer de couleur. On va faire notre bordure de finition. Donc vous prenez le fil doré, vous allez vous ancrer sur le côté. Donc je m'ancre ici dans un groupe là, ou dans la première bride d'un groupe de 3 brides. Donc ici, hein, je passe bien au travers des 2 brins. Hop. Voilà. Je fais une maille en l'air pour m'ancrer. Dans cette même maille, je fais une maille serrée. Je vais bloquer bien mon fil comme ça, voilà. Ensuite, vous faites 4 mailles en l'air, 1, 2, 3 et 4. Et vous faites une maille serrée juste après le groupe de 3 brides dans la première bride du groupe suivant. Une maille serrée. Vous faites encore 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et vous n'allez faire que ça tout le long du rang. 4 mailles en l'air, une maille serrée dans la première bride du groupe de 3 brides suivants. Ok, 1, 2, 3, 4. Et là, je fais une maille serrée. 1, 2, 3, 4. Une maille serrée. D'accord? Donc voilà ce que ça va donner. Ça va nous servir de support pour faire notre petit éventail. Donc je vous retrouve une fois que vous avez réalisé tout le tour. À tout à l'heure. Donc pour terminer mon tour, je viens faire une maille coulée dans la première maille serrée là du début. Ensuite, je viens placer ici à l'intérieur ici de l'arceau par une maille coulée. Je fais 3 mailles en l'air qui vaut pour une première bride et je fais 8 brides complémentaires à l'intérieur de l'arceau. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, ce qui fait un équivalent de 9 brides au total. Ensuite, je vais me placer dans l'arceau suivant par une maille coulée, comme ceci. Et je fais à nouveau 3 mailles en l'air et 8 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une fois que c'est fait, on vient faire une maille coulée dans l'arceau suivant. Et on continue comme ça, 3 mailles en l'air, suivi de 8 brides à l'intérieur de cet arceau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, une maille coulée dans l'arceau suivant et on continue. Voilà ce que ça fait, une jolie décoration, une jolie bordure de finition. Donc vous continuez comme ça tout le long du rang et on se retrouve juste après. Donc on termine le rang par une maille coulée ici à la base, hein, dans la première maille en l'air du début. Voilà, et donc vous allez pouvoir couper votre fil. Voilà.
Donc notre pochon pochette cadeau mesure 22 cm sur, je prends la partie un peu plus large, 17 de large. Ok. Donc maintenant, on va venir réaliser le petit cordon qui va ici. Donc, je vais prendre du fil vert, mais vous pouvez prendre du rouge. Et je prends le doré avec. Je vais crocheter les deux. Vous faites un nœud magique. Vous reprenez votre crochet 2,5. Voilà. Et vous allez simplement faire des mailles en l'air de la longueur. Donc, il faut que ça soit ici et ici. Donc, ça doit faire une centaine de mailles en l'air. Mais je le fais tout de suite. Et je vous dis combien ça fait. Je vous retrouve quand c'est fait. À tout de suite. 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110. Donc 110, ça devrait suffire. Je vérifie que je fais bien le tour de mon pochon. J'ai quoi? Bien l'attacher. Ok, c'est bon. Ok, donc à peu près 110 mailles en l'air. Vous pouvez donc couper votre fil. Vous laissez un peu de fil parce qu'on viendra y ajouter une décoration sur ce cordon. Vous faites 2 mailles en l'air pour bien sécuriser. Et regardez ce résultat, comme c'est joli. Hein, c'est subtil, hein, c'est magnifique. Donc ensuite, vous prenez votre pochon. Et puis vous passez là dans ce rang là où on a nos groupes de 3 brides. Vous passez d'abord sur l'envers, ensuite vous faites ressortir sur l'endroit. Voilà, vous passez comme ça dans chaque intervalle, dans chaque espace, votre cordon d'un côté et de l'autre. Qu'est-ce que c'est beau! Ça finit vraiment super bien. Une fois qu'on aura mis la déco, limite on pourrait s'arrêter là. C'est déjà super beau. Voilà. Voilà. Je vous laisse faire de l'autre côté où je vous garde. Allez, on y est presque. Donc là, je tire. Voilà. Si c'est bon. Voilà. Et voilà. Je tire. Je place, voilà. Je mets bien là au même niveau, là, mes 2 cordes ici. Waouh, c'est super. Donc voilà, notre petite pochette est à présent terminée. J'ai ajouté un petit pompon ici. Je vous invite à aller voir sur ma chaîne comment utiliser ce petit outil de chez Knit Pro, très pratique pour faire les pompons. Je l'ai utilisé en 35 mm, donc n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne pour voir si vous voulez réaliser un petit pompon comme ça avec le petit outil de chez Knit Pro. J'ai également ajouté un petit bouton Handmade with Love. Donc voilà, ça c'est la pochette que j'ai réalisée avec le crochet 2,5. Vous pouvez réaliser sur la même base de tuto cette pochette là j'ai mis le bouton au milieu avec le crochet celui-ci 4, voilà, vous pouvez augmenter la taille de crochet. Et j'ai également fait cette variante, je crois que c'est ma préférée, avec le crochet réalisé avec le crochet numéro 4,5. Donc là j'ai ajouté 2 pompons, mais je les ai fait je les ai mis sur le centre. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré. Voilà, il suffit juste de tirer dessus pour fermer notre petit pochon. Donc celui-ci, c'est plus aspect
aspect pochon, hein, comme ça. Voilà, c'est très joli. Et celui-ci, c'est plus aspect pochette. J'ai mis beaucoup plus de doré sur ce modèle-là. Là, j'ai mis le petit bouton handmade au milieu, comme ça. Et donc, ça, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment, ça laisse vraiment place à votre imagination, je trouve. Donc, la base de ce tuto étant ça, après, bah, vous pouvez vous amuser, hein, comme je l'ai fait ici. Donc là, ici, là, on a 2 rangs de mailles serrées. Donc moi, j'ai les 2 rangs de mailles serrées que vous retrouvez ici, mais que j'ai mélangé avec un fil de couleur moutarde, voilà, et le fil doré, d'accord, donc voilà. Et là, j'ai refait 2 rangs de mailles serrées pour faire comme une bande, voilà. Sinon, c'est exactement le même tuto. Pour les 3, c'est la même chose, donc vous pouvez vraiment laisser place à votre créativité. Vous pouvez également y ajouter, alors par exemple sur celui-ci, un petit sapin. Voilà, le petit sapin ici, avec pourquoi pas un petit nœud là, pourquoi pas, ou en bas, comme ceci. Voilà, vous voyez comme c'est joli. Sur celui-ci, on pourrait peut-être y mettre, il est où mon petit Père Noël? Je l'ai, il est là. On pourrait y mettre donc un petit Père Noël ici, pourquoi pas. Et sur celui-ci, pourquoi pas un petit bonhomme de neige. Voilà, hein. Donc on peut vraiment s'amuser, créer tout plein de déco, tout plein de choses super sympas. On peut aussi mettre ici un petit sapin. Voilà, ici pourquoi pas y mettre un Père Noël au milieu. Enfin voilà, hein, on peut jongler avec les petites décorations pour vraiment rendre ces pochettes vraiment amusantes et les personnaliser surtout en fonction de la personne à qui vous allez les offrir. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tuto vous a plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le réaliser. Je me suis vraiment beaucoup amusée. Voilà, je pense que ça se voit, hein. Donc c'est vraiment un projet créatif. Et puis, quoi de mieux que de recevoir un cadeau dans une pochette de Noël comme ça, ultra personnalisée. Je trouve que c'est top, d'autant plus qu'on pourra la réutiliser. Voilà, bah écoutez, je vous donne rendez-vous demain pour découvrir le premier décor que nous allons réaliser ensemble. Donc tout au long de la semaine jusqu'à jeudi prochain, on va faire ensemble quelques petits décors de Noël comme ceci pour du coup personnaliser au maximum vos petites pochettes. Voilà, bah, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et je vous retrouve demain. Allez, ciao!